Bonjour à toutes et à tous, c'est Violette Duroy, médium, voyante et cartomancienne sur spiritéo.com. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau taroscope du mois de mai 2026. Un mois de mai qui sera placé sous le signe du renouveau, du nouveau départ et du plaisir d'être ensemble et d'être connecté à vos proches. Alors, on va démarrer tout de suite avec les énergies pour les béliers. Alors, nous allons tirer 3 cartes et nous allons voir ce que vous réserve ce mois de mai, les béliers. Alors, nous avons tout d'abord l'as de bâton. Ensuite, nous avons le 6 de coupe et nous avons le 7 de pentacle. Alors pour vous les béliers, sur ce mois de mai, l'as de bâton, c'est clairement la prise d'initiative, le fait de vouloir provoquer des opportunités, le fait d'aller de l'avant. On a aussi un élan nouveau par rapport à, pourquoi pas, des associations, des projets qui se mettent en place. L'as de bâton peut aussi nous parler d'une rencontre, que ce soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Une rencontre qui va vous donner de l'élan, qui va vous donner beaucoup d'énergie sur ce mois de mai. Ensuite, avec la carte du 6 de coupe, ici c'est une carte qui nous rappelle l'essentialité de se reconnecter à son passé, à sa famille, à ses proches, à ses souvenirs d'enfance, bref, aux choses qui nous font nous sentir vivants, ancrés. Et cette carte vous rappelle, les béliers, que sur ce mois-ci, vous allez avoir besoin peut-être de reprendre contact avec des personnes de votre famille, des personnes qui ont compté durant votre enfance. Ça peut être aussi le fait de vouloir chercher des réponses par rapport à des événements passés, des questionnements qui sont restés en suspens. Ça peut être aussi le fait de vouloir retravailler les liens avec des personnes de votre famille, c'est-à-dire des personnes que vous avez peut-être laissées un peu de côté, par exemple vos grands-parents, des oncles, des cousins que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Bref, vous allez avoir besoin de vous recentrer un peu sur l'essentiel, sur vos proches, votre famille, parce que vous avez besoin de savoir que ces personnes qui ont compté pour vous sont toujours là et réactiver ce lien va être quelque chose de très important pour vous, les béliers, sur ce mois de mai. Et enfin, avec cette carte-là, on nous parle du fait que vous allez pouvoir récolter enfin les fruits de votre travail, que ce soit en lien avec le professionnel, que ce soit en lien avec des investissements que vous avez faits ces derniers mois ou durant l'année passée. Il y a quelque chose, ça y est, qui est prêt à éclore, qui est prêt à vous donner satisfaction. Vous avez mis tout un tas de choses en place, les béliers. Vous avez agi avec stratégie et là, c'est enfin le temps de pouvoir récolter tout ce qui a été mis en place. Donc sur ce mois de mai, des rencontres, une prise d'initiative, des projets qui vont se mettre en place. Enfin, le fait de prendre peut-être le plaisir de retrouver des personnes de votre famille, de votre passé, le fait de vouloir réactiver des liens qui ont peut-être été endormis pendant trop longtemps. Et enfin, récolter le fruit de votre travail, de votre investissement, de votre sérieux, des choses qui vont pouvoir être pérennes sur le long terme pour vous, les béliers. Alors, nous allons ensuite passer au signe du taureau. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les taureaux, sur ce mois de mai? Alors, nous avons tout d'abord le le chariot pour vous, les taureaux. Ensuite, nous avons la carte de la justice et nous avons la reine de coupe. Alors pour vous les taureaux, sur ce mois de mai, le chariot, vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez reprendre les choses en main. Il y a cette notion de nouvel élan, de nouveau départ, de renouveau. Ce mois de mai est chargé en énergie de conquête, les taureaux. Vous avez mettre toute votre énergie, toute votre force, tout votre charisme pour pouvoir décrocher des opportunités, peu importe le domaine, hein. Le chariot, c'est la réussite, que ce soit dans le domaine amoureux, financier, professionnel, pourquoi pas par rapport à un projet créatif. Bref, en tout cas, vous avez envie de reprendre les rails, d'avancer, et c'est clairement ce qui va se passer. Ensuite, la carte de la justice nous dit que vous allez sûrement pouvoir régler des problèmes qui étaient un peu en suspens depuis pas mal de temps, les taureaux. Vous avez
Ça fait écho avec le chariot puisque, la notion de reprendre les choses en main, de régler des problèmes, d'avancer enfin, eh bien la carte de la justice nous dit que tous ces problèmes qui étaient restés un petit peu en suspens vont être réglés. Il y a des décisions aussi qui vont être prises par rapport à votre cheminement, les taureaux. Vous allez sûrement faire des choix par rapport à votre vie, à vos objectifs de vie, que ce soit professionnel, relationnel, personnel, peu importe. La justice nous dit que vous allez trancher dans le vif, vous allez récolter un nouvel équilibre dans votre vie. Et enfin, la reine de coupe nous dit également que les relations amoureuses, les relations amicales, bref, les émotions vont être au cœur de votre mois de mai, les taureaux. Il y a cette notion, en tout cas, d'émotion, de peut-être retrouver des personnes avec qui vous aimeriez reconnecter le lien, prendre un nouveau départ, des personnes qui ont peut-être été un peu mises de côté ces derniers temps, les taureaux. Ça peut être aussi bien sûr une rencontre qui ferait écho avec le chariot, une rencontre importante, un coup de cœur, mais aussi une énergie créatrice, quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un petit moment et que vous allez mettre en place sur ce mois de mai. Alors, pour vous, les taureaux, cette notion, en tout cas, d'avancer, de provoquer les choses, de reprendre votre vie en main, le fait de régler des problèmes, de prendre des décisions qui vont être impactantes sur ce mois de mai, et enfin, le côté cœur, le côté émotionnel qui ne sera pas en reste et qui va dominer les énergies de votre mois de mai. Alors, on va passer maintenant au signe du Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de mai? Alors, pour les Gémeaux, nous avons tout d'abord le 4 de coupe. Ensuite, nous avons le 7 de coupe et nous avons la carte du monde. Nous avons la carte du monde. Alors, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de mai, alors il y a déjà cette notion de dire stop, les taureaux, les Gémeaux, pardon, excusez-moi. Pour les Gémeaux, ça y est, vous n'avez plus envie de faire de concessions. Vous n'avez plus envie de faire ce qu'on attend de vous. Vous avez décidé de lâcher prise, de dire non, de dire stop, de poser vos limites, de mettre des barrières et de penser un peu plus à vous. Les Gémeaux, vous avez souvent eu tendance ces derniers mois à essayer de faire des concessions, à essayer d'arranger les choses, à éviter les conflits. Et finalement, vous vous rendez compte que cette attitude n'a pas forcément été gagnante. Donc là, ça y est, vous posez vos limites et vous décidez d'être un petit peu plus individualiste, les Gémeaux. Alors, visiblement, ça va fonctionner puisqu'avec le 7 de coupe, on nous dit que vous allez avoir des opportunités, des réussites. C'est une carte qui nous parle un petit peu de récompense finalement. Donc, souvent, il y a un lien bien sûr avec le professionnel. Donc ça peut être une augmentation, ça peut être le fait de décrocher un nouveau travail, un job que vous aviez en tête depuis un petit moment. Ça peut être une perspective d'évolution aussi évidemment. Et ça peut être aussi le fait que certaines démarches que vous avez mis en place, que ce soit par exemple en lien avec un investissement financier, un processus de création de projet, eh bien, ils vont être enfin récompensés. On a cette notion, en tout cas, d'abondance avec le 7 de coupe, de réussite, et bien sûr le côté financier qui est très important. Et enfin, avec la carte du monde, on nous dit que vous allez tourner la page sur un chapitre important de votre vie, les Gémeaux. Alors, ça peut être en lien bien sûr avec une relation, mais ça peut être en lien aussi avec une longue période professionnelle où ça a été assez statique, assez linéaire et où ça ne vous a pas forcément donné les résultats que vous espériez. D'où la notion de provoquer de nouvelles opportunités avec le 7 de coupe. Ça peut être aussi la carte du monde, nous parle aussi d'élévation spirituelle, le fait de regarder les choses un peu différemment. Ça peut être aussi en lien, la carte du monde, avec un projet de voyage qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et bien sûr aussi, quand je parlais de tourner la page, de démarrer un nouveau chapitre, ça peut être le fait aussi de changer de lieu de vie, de partir travailler à l'autre bout du monde. La carte du monde, c'est vraiment une carte qui nous parle d'un processus très important pour vous les Gémeaux. Alors, ça peut être une décision, bien sûr, d'aller travailler à l'étranger, de changer totalement de vie, mais aussi ça peut nous parler du fait d'avoir besoin peut-être, de
de vous recentrer sur quelque chose de plus essentiel dans votre quotidien, dans votre vie. Vous allez sûrement, les Gémeaux, avoir envie de changer vos habitudes, de changer votre mode de vie. Donc sur ce mois de mai, on prend des décisions, on apprend à dire stop, à mettre des barrières. Vous allez ensuite récolter de l'avancement, récolter des récompenses par rapport à tout ce que vous avez mis en place et surtout par rapport à vos prises de décision. Et enfin, avec la carte du monde, eh bien, il y a une grande page de votre vie qui va se tourner, les Gémeaux, ou peut-être un voyage très important que vous allez démarrer sur ce mois de mai. Alors, on va passer au signe du cancer. Sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Alors, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 9 de coupe et nous avons le 2 de coupe. On a beaucoup de coupes sur ce mois de mai, hein, les émotions, le sentimental, les choses qui nous tiennent à cœur, hein. Alors pour vous les cancers, sur ce mois de mai, déjà avec le cavalier d'épée, c'est une carte qui nous parle d'action. C'est une carte qui nous dit que vous allez passer à l'action. Vous avez envie de changement, vous avez envie de nouvelles énergies, d'énergie créatrice, d'énergie novatrice, les cancers. Vous avez besoin un petit peu de décrocher des opportunités, ça vient pas assez vite pour vous, alors vous allez aller les chercher. Le cavalier d'épée, il n'a peur de rien. Il est peut-être même un petit peu trop dans l'impulsivité. Donc attention quand même à ne pas froisser certaines personnes parce que vous aurez envie de vous placer, les cancers, hein. En tout cas, avec le 9 de coupe, on nous dit bien qu'il y a des choses très positives qui vont se mettre en place. Le 9 de coupe, c'est souvent une carte qui nous parle non seulement d'abondance, mais aussi du fait qu'on se sent vraiment contenté, qu'on se sent satisfait par tout ce qu'on a fait, ce qu'on a déclenché. Il y a cette notion, en tout cas, du fait que vous avez amassé tout un tas de choses qui va vous apporter du contentement. Alors, ça peut être en lien, bien sûr, avec le financier, mais ça peut être aussi par rapport aux relations amoureuses. Alors, est-ce que votre côté un peu séducteur, les cancers, va vous faire décrocher pas mal d'opportunités amoureuses sur ce mois de mai? C'est possible. Et en tout cas, pour ceux qui sont en couple, on a cette notion d'engagement, le fait qu'une relation va se renforcer ou prendre une direction beaucoup plus engagée pour vous, les cancers. Le 2 de coupe, c'est l'engagement, c'est ça peut être par exemple une demande en mariage, une signature de Pacs, des fiançailles. Ça peut aussi nous parler d'un contrat qui est signé entre deux entités, donc par exemple dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi un contrat engagé entre deux personnes pour une collaboration qui peut être en lien avec un domaine plus artistique, plus créatif, les cancers, hein. Donc sur ce mois, vous allez décrocher des opportunités, vous allez aller chercher ce que vous souhaitez et qui n'est pas arrivé assez vite. Ça va être couronné de succès. En tout cas, vous avez un aura qui vous apporte de la réussite, peu importe le domaine, hein, que ce soit sentimental, amoureux, professionnel. Et enfin, une relation ou des engagements qui vont se confirmer et qui vont vous apporter de la stabilité sur les mois à venir. Alors, pour le signe du lion, sur ce mois de mai, nous avons tout d'abord la tour. Attention, ça va secouer les lions. Ensuite, nous avons le roi de Pentacle et nous avons la carte du soleil. Alors, on a des énergies assez puissantes pour vous, les lions, hein, sur ce mois de mai. Alors, on démarre fort. On démarre avec la tour, la maison Dieu. Donc, là, alors, on peut avoir peur des fois quand on voit cette carte sortir, mais là, pour le coup, les lions, ça nous parle d'une situation qui va prendre une nouvelle tournure. Vous attendiez quelque chose depuis un petit moment, et là, ça y est, il y a quelque chose qui tombe. Il y a une prise de décision, il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est un peu inattendu, c'est un peu fulgurant, mais ça y est, ça va pouvoir débloquer la situation et vous permettre de vous dire: «Ouf, ça y est, je peux enfin passer à autre chose». Cette carte nous parle aussi visiblement d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, d'une rencontre impactante pour vous, les lions. Une rencontre qui va sûrement vous déstabiliser et en même temps, on a la notion du fait de vouloir reconstruire, votre vie, votre routine, vos projets sur de nouvelles bases. Après peut-être
peut-être, le fait d'avoir laissé un petit peu les choses en friche pour que ça arrive à une situation où tout est devenu un peu hors de contrôle, les lions. Donc là, vous allez démarrer le mois de mai avec des énergies, qui vont vous bousculer, mais ce sera, pour la bonne cause. Avec le roi de Pentacle, on a la notion de quelque chose en lien avec le financier, les lions. Alors, si vous avez fait une demande, par exemple, de crédit, de financement, qui était peut-être en attente depuis un petit moment, et ben là, ça y est, le roi de Pentacle nous dit que c'est bon, c'est accordé, c'est validé. Le roi de Pentacle peut aussi nous parler d'une rencontre avec une personne qui a beaucoup d'influence. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un collaborateur professionnel qui a beaucoup de contacts, par exemple, dans le domaine dans lequel vous travaillez et qui va pouvoir vous apporter des solutions par rapport à votre activité, qui va vous permettre de l'étendre, par exemple, d'étendre votre influence, puisque le roi de Pentacle a beaucoup d'influence. Ça peut être aussi en lien, bien sûr, avec un investissement financier, bien sûr, ou une rencontre amoureuse impactante. On en revient à la maison Dieu et ce coup de cœur, ce coup de foudre. Le roi de Pentacle, c'est la durabilité, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelqu'un qui est ancré dans la réalité, qui est ancré dans la terre. Les pentacles nous parlent en tout cas de quelque chose qui va durer sur le long terme. Et enfin, le soleil, eh bien, c'est l'épanouissement. Les lions, vous rayonnez sur ce mois de mai. Il a été un petit peu, peut-être, déstabilisant au tout début. Il y a eu des surprises, mais vous avez une aura qui est très solaire, hein. Vous rayonnez, vous avez enfin beaucoup de visibilité et un charisme aussi, hein, il faut le dire, hein, les lions. Vous avez, un charisme, votre sourire, l'image que vous dégagez, cette espèce de force tranquille que vous avez en vous les lions. Donc sur ce mois de mai, attention, ça va secouer, coup de cœur, coup de foudre, opportunité, quelque chose que vous attendiez et qui arrive de manière un petit peu imprévue, un petit peu surprenante et enfin le fait de finalement reconstruire sur des bases plus saines, prendre un nouveau départ. Enfin, avec le roi de Pentacle, une rencontre impactante, quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, de vous renforcer, de vous structurer, peut-être même une relation en tout cas sérieuse qui va prendre un élan sur le long terme. Et enfin, le fait qu'avec le soleil, vous rayonnez, vous avez une énergie solaire, créatrice, beaucoup de charisme et cela va sauter aux yeux de toutes les personnes que vous allez rencontrer ou de celles qui partagent votre quotidien. Voilà pour vous les lions. Alors, on va passer tout de suite au signe de la Vierge. Alors, pour les Vierges, hein, sur ce mois de mai, alors nous avons la grande prêtresse, nous avons l'as de coupe et nous avons le cavalier de bâton. Alors, pour vous les Vierges, sur ce mois de mai, la grande prêtresse, c'est une carte qui nous parle d'introspection, de secret, de spiritualité, de recherche sur soi, le fait de travailler un petit peu plus à l'écoute de son intuition. En tout cas, la grande prêtresse, pour vous les Vierges, vous invite à la reconnexion avec votre intuition, votre moi profond. C'est une carte aussi qui nous dit que vous allez avoir envie, peut-être, de percer certains secrets, de régler des non-dits avec des personnes, des conflits, peut-être des incompréhensions qui se sont installées sur le long terme et qui vous ont créé de l'inconfort. Vous allez vouloir régler tout ça sur ce mois et sûrement changer un petit peu votre perspective de vie, c'est-à-dire être un petit peu moins dans le côté matériel, superficiel, vouloir être plus connecté à la spiritualité, à votre intuition, pourquoi pas à la religion. Il y a cette notion en tout cas de chercher un bien-être, une harmonie intérieure avec un chemin un peu différent. Ensuite, avec l'as de coupe, en général, c'est plutôt l'abondance des sentiments. Alors, ça peut être en lien, bien sûr, avec une relation amoureuse qui va évoluer et se renforcer. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un ou vous-même dévoiliez des sentiments à une personne chère à votre cœur. Ça peut être aussi, bien sûr, des projets amoureux qui vont se mettre en place. Pourquoi pas un projet de vie à deux, un projet de mariage, un projet d'investissement à deux. Ça peut aussi nous parler d'une éventuelle
éventuelle grossesse, d'un projet de bébé. Et enfin, pour les vierges concernées, l'as de coupe peut nous parler aussi, bien sûr, du fait de pouvoir vous reconnecter à des personnes qui ont beaucoup d'importance à vos yeux, par exemple des amis, de la famille proche, retrouver un lien, une connexion importante. Et enfin, avec le cavalier de bâton, il y aurait visiblement pour certaines vierges un projet de déménagement. Ça peut être aussi par contre le fait de vous éloigner, de situations ou de personnes toxiques, le fait que justement avec la grande prêtresse, eh bien, vous avez envie d'avoir des énergies positives autour de vous et du coup, vous allez faire du tri. Alors, le cavalier de bâton peut aussi nous parler de mutation, professionnelle, donc le fait que, vous alliez travailler dans un autre service, dans un autre lieu, une autre région, pourquoi pas? Et en même temps, ça peut nous parler parfois du fait de vous éloigner, de, certaines situations. Alors, non pas que, vous fuyez vos responsabilités les vierges, mais vous avez envie de vous recentrer un peu sur des choses qui vous apportent du bien-être et du coup, vous allez laisser certains aspects, de votre vie de côté. En tout cas, sur ce mois de mai, eh bien, vous allez vous reconnecter, à votre intuition, à la spiritualité, à des choses un peu plus abstraites, qui ne sont pas dans vos habitudes, les vierges, mais qui finalement vont vous apporter énormément de bien-être. Vous allez retrouver un équilibre intérieur que vous aviez perdu. Avec l'As de coupe, en tout cas, nous avons l'abondance des sentiments, nous avons quelque chose de très profond, une reconnexion en tout cas, à des personnes ou à des proches qui vous tient à cœur. Et enfin, avec le cavalier de bâton, eh bien, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'éloignement et visiblement les vierges, vous allez, vous ancrer, dans une nouvelle perspective de vie sur ce mois de mai. Alors, nous allons ensuite passer au signe de la balance. Alors, pour le mois de mai, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons la reine de Pentacle, nous avons le magicien et nous avons le 6 d'épée. Alors, pour vous les balances, la reine de Pentacle, c'est un peu comme le roi de Pentacle, hein. C'est une reine qui a besoin de se recentrer sur l'essentiel, qui a besoin de créer, qui a besoin d'investir, qui a besoin de renforcer sa connexion. La reine de Pentacle nous parle du fait que les balances, vous allez sûrement investir dans un projet qui vous tient à cœur, que vous avez laissé un petit peu en suspens depuis longtemps. Et là, vous allez avoir envie d'y investir du temps, de l'énergie, puisque c'est un projet qui vous paraît essentiel aujourd'hui à vos yeux. Ça peut être en lien, bien sûr, avec un investissement plus classique, comme le fait d'acheter, pourquoi pas un bien immobilier. Ça peut être, bien sûr, un achat d'une voiture. Ça peut être aussi le fait de vouloir investir de l'argent dans un projet qui vous tient à cœur. Par exemple, le fait, pourquoi pas, de mettre des actions dans une marque, une société, que vous trouvez importante. Par exemple, en lien souvent avec les pentacles, on a quelque chose en lien avec la terre. Donc pourquoi pas le fait d'investir, par exemple, des actions dans, un domaine en lien avec l'écologie, les énergies renouvelables, c'est possible pour vous les balances. Enfin, avec le magicien, c'est une carte qui, nous stipule que, les balances sur ce mois de mai, vous allez avoir tout un tas de connexions, de possibilités pour pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. On en revient un petit peu à la reine de Pentacle. Le magicien, c'est une carte qui nous dit que vous avez tous les éléments en main, tous les pouvoirs, toutes les capacités. Donc, si vous cherchez un nouveau job, eh bien, le mois de mai, c'est le moment idéal pour pouvoir chercher cette opportunité. En tout cas, aller la décrocher. Ça peut être aussi, bien sûr, une transformation totale de votre vie. Le magicien vous dit, bon, il va falloir retravailler un petit peu les énergies autour de votre vie et vous allez avoir envie de mettre un petit peu un coup de baguette magique sur, sur tous les aspects qui ne vous satisfont pas forcément les balances. Le magicien peut aussi en tout cas nous parler d'opportunités bien sûr amoureuses et avec cette carte-là,
Le 6 d'épée, on nous parle du fait de laisser le passé derrière soi. Donc on en revient toujours bien sûr à cette espèce de notion de renouveau, de nouveau départ pour vous les balances également. Vous allez laisser le passé derrière vous et un passé qui peut être un peu douloureux, qui peut-être vous enfermer encore jusqu'à récemment, peut-être dans des mauvais souvenirs, le fait d'avoir des choses qui remontent à la surface qui n'étaient pas forcément réglées depuis tout ce temps. Et bien là, ça y est, sur ce mois de mai, vous allez lâcher prise, vous allez tourner la page, vous allez aller de l'avant et remettre un peu les compteurs à zéro, hein, les balances, c'est clairement ça. Donc avec la reine de Pentacle, ça y est, vous allez investir dans des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez investir également dans des biens plutôt en lien avec le matériel, mais qui vont vous apporter du confort. Le magicien nous dit que vous avez toutes les possibilités pour créer, pour faire des rencontres, pour décrocher l'emploi de vos rêves. Et enfin, vous tournez la page sur votre passé, sur les choses négatives, hein. C'est pas on oublie qui on est et d'où on vient, c'est on laisse les choses négatives derrière nous et on avance. On se trace un nouveau chemin et on reprend les rênes de notre vie, les balances. Alors, on va passer désormais aux scorpions. Alors, pour vous les scorpions, nous avons la carte du diable. Oh, pour les scorpions, ça démarre fort. Nous avons le 7 de bâton et nous avons l'as d'épée. Alors, on a des énergies assez fortes aussi également pour vous les scorpions. Alors, la carte du diable, là, clairement, les scorpions, vous êtes dans une période assez chargée, hein, sur ce mois de mai. La carte du diable nous dit que vous avez tendance un petit peu à avoir des comportements un peu excessifs. Il va falloir casser un petit peu des mauvaises habitudes. Vous en avez conscience, c'est pas le problème. Vous travaillez dessus. Vous avez envie peut-être de mettre une nouvelle routine en place, peut-être avoir meilleure hygiène de vie. Ou ça peut être aussi en lien avec le fait de dépenser un petit peu trop, hein, les scorpions. Vous avez un rapport avec l'argent qui peut être un peu compliqué, hein. Donc là, la carte du diable nous dit que sur ce début de mois de mai, il y a des situations qui risquent de prendre une tournure un peu compliquée et que vous allez vouloir justement régler tout ça. Donc cette carte-là nous parle de se battre un petit peu contre les éléments. Alors, se battre contre les éléments, c'est pas le fait de vous retrouver dans des difficultés, mais c'est plutôt cette notion justement de prise de conscience de vos difficultés et de vouloir mettre en place les solutions nécessaires pour pouvoir reprendre la main, retrouver l'équilibre et éloigner les schémas négatifs ou les négatifs et les situations qui peuvent vous apporter des difficultés dans votre quotidien. Ce qui fait écho justement avec l'as d'épée, puisque l'as d'épée nous dit que vous allez prendre des décisions, que vous allez trancher dans le vif. Alors, ça peut être aussi des prises de décision qui risquent d'avoir un peu certains échos un peu négatifs par rapport à d'autres proches. Alors, par exemple, le fait de vouloir couper des liens avec des personnes toxiques qui ne vous apportent plus de bien-être, des relations un peu conflictuelles. Bien sûr, ça peut nous parler d'une séparation pour ceux qui sont en couple. Ça peut nous parler aussi du fait de vouloir casser quelque chose au niveau de schémas que vous aviez tendance un petit peu à reproduire au fur et à mesure du temps et qui aujourd'hui vous mettent plus ou moins en danger, hein. Donc là, sur ce mois de mai, les scorpions, vous allez devoir effectivement travailler un peu sur des mauvaises habitudes, sur des schémas un peu négatifs, sur des situations ou un mode de vie qui ne vous apporte plus ce que vous recherchez. Il y a cette notion, en tout cas, de vouloir reprendre en main votre vie, vouloir tourner la page sur certains comportements un peu nocifs ou certaines personnes, le fait de vouloir briser vos chaînes et avec l'as d'épée, de prendre des bonnes décisions pour retrouver votre équilibre et le fait d'aller vers un mode de vie qui soit plus juste, plus aligné avec ce que vous recherchez les scorpions. Maintenant, on va passer au signe du Sagittaire, hein. Alors, pour ce mois de mai, les Sagittaires, nous avons tout d'abord cette carte-là, le 8 de Pentacle. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe.
Et nous avons ce cher hiérophante. Alors pour vous les Sagittaires, on démarre le mois de mai avec une carte qui nous parle de travail, d'améliorer ses compétences. Alors ça peut nous parler par exemple d'un stage, d'une remise à niveau. Ça peut nous parler effectivement du fait de retourner, pourquoi pas en formation, de prendre des cours. Il y a cette notion de vouloir s'améliorer, les Sagittaires. Vous avez envie d'avoir peut-être plus de compétences à mettre en avant sur votre CV. Ça peut être aussi le fait de vouloir vous former à un nouveau métier, alors en vue d'un changement d'orientation évidemment et bien sûr, puisque vous êtes très exigeant avec vous-même les Sagittaires, le fait de vouloir rester compétitif, le fait de continuer constamment à peaufiner, à vous améliorer pour, rester au top, hein. Vous êtes très exigeant avec vous les Sagittaires, mais c'est payant. Ensuite, alors, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui nous parle d'une personne qui va vous dévoiler ses sentiments. Ça peut être aussi une personne qui va vous faire la cour, pourquoi pas essayer de vous séduire. Ça peut être aussi en lien, le cavalier de coupe, avec une invitation, une proposition que vous allez recevoir de la part d'une personne qui a beaucoup d'importance à vos yeux. Alors, ça peut être en lien, bien sûr, avec votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi en lien avec une proposition par rapport à un job que vous aviez en tête, quelque chose que vous avez convoité. Et là, ça y est, il y a une proposition d'un employeur, pourquoi pas, une collaboration aussi, c'est possible. On peut avoir quelque chose en lien avec les émotions. Donc, ça peut être par exemple un projet artistique, quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer pour le développer. Et enfin, on a le hiérophante qui peut faire écho au cavalier de coupe, puisque le hiérophante, c'est une carte qui, en premier lieu, peut nous parler d'un engagement dans une relation. Donc, c'est-à-dire, là, on est vraiment sur un mariage, hein. Il y a cette notion de religion, de spiritualité. Donc là, c'est pas un simple pax, c'est une demande en mariage, hein, ce qui peut faire écho avec le cavalier de coupe pour ceux qui sont en couple. On a aussi le fait de vouloir, les Sagittaires, vous tourner vers quelqu'un qui pourrait vous apporter des nouvelles connaissances. On en revient à la carte, à cette carte-là. Par exemple, un maître de stage, par exemple, un professeur. Ça peut être aussi en lien, les Sagittaires, avec une recherche de connaissances, plutôt en lien, par exemple, avec la philosophie, la religion. Euh, Ça peut nous parler, par exemple, d'avoir envie d'obtenir peut-être des réponses auprès d'une personne qui pourrait vous les apporter, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui, vous inspire en tout cas la sagesse. Et aussi, ça peut être en lien bien sûr avec tout ce qui est du domaine, de la médecine, du soin, par exemple, le fait d'avoir envie de, vous tourner vers une thérapie, pourquoi pas les Sagittaires? Il y a cette notion en tout cas de vouloir trouver un nouvel équilibre aussi dans votre vie. Alors sur ce mois de mai, vous allez travailler à toujours vous améliorer, à enrichir vos compétences et pourquoi pas à vous former à un nouveau métier. Enfin, vous allez avoir une opportunité de rencontre, une personne qui dévoile ses sentiments à votre égard, pourquoi pas le fait d'avoir une invitation d'un employeur, d'un recruteur. Et enfin, cette recherche de réponses, de conseils, pourquoi pas aussi un mariage, une relation qui va prendre une tournure beaucoup plus engagée sur ce mois de mai, les Sagittaires. Alors, le signe du Capricorne. Alors, pour vous les Capricornes, nous avons l'ermite, nous avons le page de bâton et nous avons la roue de fortune. Alors pour vous les Capricornes, on démarre avec l'ermite sur ce mois de mai. Donc l'ermite, c'est clairement une carte qui nous parle d'introspection, le fait d'aller dans le questionnement, dans le travail sur soi, dans l'introspection, les Capricornes. Vous avez envie de changer un petit peu votre regard sur la vie, votre regard sur vous. Vous allez avoir envie de vous reconnecter également à votre intuition. Il y a cette notion de vouloir en tout cas trouver un nouvel équilibre. Et pour trouver ce nouvel équilibre, il va falloir partir à la recherche de ce qui ne vous convient plus, poser les bonnes questions, faire les bons choix. Vous allez sûrement aussi avoir besoin de vous isoler un petit peu durant ce mois de mai, non pas parce que vous avez envie vous êtes dans une humeur mélancolique ou triste, c'est le fait de vous isoler qui va vous permettre finalement de vous recentrer, de savoir un petit peu ce que vous voulez dans la vie. Alors ensuite, avec le page de bâton, nous avons cette notion de recevoir une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être une réponse aussi par rapport à une démarche. Ça peut être quelqu'un aussi qui va
va vous faire une invitation par rapport à un projet, souvent en lien avec le côté professionnel. Ça peut être aussi une rencontre, une nouvelle rencontre, amicale, hein, quelqu'un, qui va vous apporter une espèce de renouveau dans votre vie, qui va vous apporter du réconfort, hein. Et enfin, avec la roue de fortune, il va y avoir beaucoup de mouvements sur la fin du mois de mai pour vous les Capricornes. Alors la roue de fortune, ça peut nous parler, oui, aussi d'une rencontre amoureuse, mais pas que. On a quelque chose qui bouge, dans le domaine professionnel. Ça peut être en lien bien sûr avec une promotion, une réponse par rapport à un travail que vous attendiez, d'où la notion du page de bâton. Ça peut être aussi, un projet, de voyage, de mouvement aussi, et ça peut nous parler, comment je pourrais dire ça? De mettre énormément d'efforts, énormément d'entrain, énormément d'énergie pour pouvoir, provoquer certaines opportunités. Donc on en vient à cette espèce de recherche introspective sur vous. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je prenne de nouvelles décisions, il faut que je mette en place des nouvelles choses dans ma vie. Donc vous allez vous couper un peu pendant quelques temps les Capricornes, mais ça va être, hop, pour reprendre les choses de manière très énergique, avec beaucoup d'entrain. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il va sûrement y avoir des propositions, des opportunités qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre d'être vraiment dans une énergie de mouvement, une énergie créatrice, une énergie d'opportunité sur ce mois de mai. Donc, c'est un petit peu calme au début et alors après, par contre, vous allez être très, très, très chargé, très sollicité, les Capricornes, sur ce mois de mai. Alors, on va passer ensuite au signe du Verseau. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mai? Nous avons la carte de la Lune. Ensuite, nous avons l'étoile, la Lune, l'étoile, et nous avons le 9 de coupe. Alors pour vous les Verseaux, sur ce mois de mai, on démarre avec la Lune. Alors, on est sur une énergie un petit peu comme l'ermite, une carte qui vous appelle, les Verseaux, à la reconnexion à votre intuition, au fait de faire des rêves et d'essayer de les interpréter, de les comprendre. Souvent, c'est l'inconscient qui parle la nuit et qui essaye de vous guider. Et là, on voit que vous allez y prêter un peu plus attention que d'habitude, les Verseaux, comme si vous essayiez de trouver un petit peu une espèce de façon de vous guider, vers de bonnes prises de décision, vers un nouveau chemin. Alors la lune nous parle aussi parfois de découvrir des choses sur soi, de percer certains secrets. Ça peut être aussi bien sûr avec la lune le fait de régler des non-dits et de sortir aussi, d'une posture un peu illusoire parfois par rapport à des projets, par rapport à une relation, par rapport à des personnes aussi. Vous allez avoir envie hem, d'enlever ce voile que vous avez devant les yeux depuis un petit moment et de regarder enfin la vérité en face, les Verseaux. Alors avec l'étoile, finalement, on nous dit que, ces perspectives, en tout cas cette nouvelle perspective de vie, cette prise de choix et d'écoute avec la lune va vous apporter justement ce que vous recherchez. L'étoile, c'est vraiment les vœux qui sont exaucés, des projets qui se mettent en place. L'étoile est une carte qui est très solaire, hein, de toute façon. C'est une carte qui nous dit que peu importe les difficultés que vous pourriez rencontrer, les Verseaux, avec l'étoile, finalement, vous aurez toujours un happy end, hein, tout va bien se régler, tout va aller dans votre sens. Et ça peut, bien sûr, nous parler aussi d'une rencontre qui va être vraiment très impactante pour vous. L'étoile est en position centrale dans votre tirage, hein, donc là, on nous parle soit d'une grande histoire d'amour qui va se tisser sur ce mois de mai, soit d'une grande aventure professionnelle ou même spirituelle qui va se mettre en place pour vous les Verseaux sur ce mois de mai. Et enfin avec cette carte-là, eh bien on nous dit clairement que vous allez alors c'est d'ailleurs un petit coup, assez drôle des cartes qui ressort puisque vous avez cette lune qui apparaît en influence, 1 dans votre tirage et là on voit que vous laissez la lune derrière vous et vous avancez. Donc c'est une carte qui nous dit qu'effectivement, bah, vous allez faire des bons choix, vous allez couper certaines choses toxiques, vous allez vous éloigner de certaines personnes, vous allez écouter un peu plus vos rêves, votre intuition et vous allez aller de l'avant. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau sous l'influence de l'étoile. Donc pour vous les Verseaux sur ce mois de mai, avec la lune, vous allez écouter un peu plus votre inconscient, votre moi profond pour vous reconnecter à vous et arrêter, par exemple, de vous faire des illusions sur certaines personnes ou sur certaines situations. Enfin, avec l'étoile, eh bien, en second, on sait très bien que toutes les situations, tout ce que vous allez rencontrer sur ce mois de mai va avoir une issue positive. Et enfin, ça y est, vous laissez des choses négatives derrière vous, vous prenez un nouveau chemin, un nouveau départ qui va vous apporter
tout ce que vous souhaitez et vous permettre de regarder les choses de manière beaucoup plus positive que par le passé. Et enfin, on va finir avec le signe du poisson sur ce mois de mai. Alors, pour les poissons, nous avons nous avons le 2 de bâton et nous avons, eh bien, la carte de la mort pour bien finir tout ça. Alors, les poissons, la tempérance, c'est une carte qui vous invite à la modération, qui vous invite à la réflexion sur ce mois de mai. Vous allez prendre du temps pour vous, les poissons. Il y a une reconnexion, c'est pareil avec le moi profond, avec l'écoute de soi, hein, le fait d'avoir un nouvel équilibre dans votre vie. La tempérance vous dit qu'il va falloir jongler tout doucement avec vos énergies, avec tout ce que vous mettez en place. Il y a cette notion de prendre du recul, d'agir peut-être avec plus de discernement, de prendre du temps, de lâcher prise. Avec le 2 de bâton, c'est une carte qui nous dit que vous allez sûrement explorer des choses dans votre vie, des choses que vous avez mis en place ces derniers mois et qui ne vous ont peut-être pas apporté ce que vous attendiez. Il y a cette notion un peu de déception par moment, ou tout simplement d'accepter les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous auriez souhaité qu'elles deviennent. Donc il y a une espèce de sagesse finalement qui se met en place pour vous les poissons sur ce mois de mai, et en même temps avec la carte de la mort, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin effectivement. Alors là, la carte de la mort, c'est clairement une carte qui nous parle de renouveau. Là, on y est pour vous les poissons. Il y a cette notion de faire un choix très important, de prendre une décision très importante et sûrement de partir dans une direction diamétralement opposée que celle que vous aviez en tête. La carte de la mort, en tout cas, nous parle de résurrection, hein, de renouveau. Euh, Bien sûr, ça peut nous parler aussi d'une relation qui va prendre fin, mais on nous dit que le chemin que vous allez emprunter derrière va être beaucoup plus bénéfique pour vous sur le long terme. Alors, les poissons, sur ce mois de mai, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez lâcher prise, vous allez prendre un peu de recul, vous allez vous écouter un petit peu plus, vous reconnecter à des énergies plus douces. Enfin, avec le 2 de bâton, il va y avoir une prise de conscience sur tout ce qui a été mis en place, tout ce que vous avez fait et qui n'a pas forcément eu le résultat escompté. Eh bien, c'est pas grave, vous lâchez prise, vous allez de l'avant et avec la carte de la mort, vous tirez la page et vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous et une voie qui finalement sera beaucoup plus en adéquation avec votre moi profond et avec votre mission de vie, les poissons. Voilà, j'espère que ce taroscope du mois de mai vous aura apporté les réponses que vous recherchiez. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai, de profiter de ces énergies de renouveau et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau taroscope.